Yeti Radio, le talk show. Salut tout le monde, on est sur Yeti Radio accompagné de Oriane, Brian, Lucas, Loïs, Camille et moi. Exceptionnellement, il y a aussi Bastien, donc bonjour Bastien et bonjour à tous. Donc on va directement commencer par Bastien, tu vas te présenter déjà, donc vas-y. Déjà on connaît mon prénom, là, comme ça c'est fait. Donc moi je suis directeur à RLC Radio, une web radio qui est située sur les Mages. Voilà. Est-ce que tu présentes une rubrique personnelle pour toi Alors oui, j'ai une émission de 21h à 23h, c'est Even Show, c'est le samedi soir, donc demain, voilà. Demain en direct de Marseille. Et on sait qu'on peut t'écouter. Alors moi on peut m'écouter sur le site, c'est le www.rlcradio.tk. Donc le site est en maintenance. Donc d'ici demain, normalement ce soir, il doit être prêt. Ok. Et vous êtes beaucoup à travailler sur cette radio ? On est 9. D'accord. Voilà, en Bretagne et dans le Gard. Et depuis quand tu fais de la radio ? Ça va faire 4 ans, au mois de février. En gros, tu l'as créé avec tous tes copains un peu. Ouais, c'est ça. C'est parti d'un délire et puis après finalement on en a fait une grosse radio et puis bon, on continue à grandir quoi. Vous faites quoi comme style d'émission c'est quel genre en fait ? C'est l'émission, c'est Radio Libre. C'est comme une émission comme sur Énergie, comme sur Skyrock, Fun Radio. C'est pareil, on fait gagner des objets, on fait participer des gens, on a des gens à l'antenne. Voilà. Et vous diffusez de la musique aussi ? Oui, aussi. C'est quoi, musique moderne, j'imagine ? Oui, c'est toutes les musiques de maintenant, de tous les styles. Et le public que vous visez, c'est majoritairement des jeunes ? Alors non, on a toutes les tranches d'âge en fait. Il y a tout le monde qui écoute. Ça dépend des émissions qu'on fait. On peut aller jusqu'à 500 000 auditeurs. Ça dépend des fois. Voilà. Et tu restes que à certains endroits où tu bouges beaucoup pour faire ton émission ? Alors non, moi je bouge beaucoup parce que j'aime bien rencontrer le public. L'été dernier, on est allé sur Lannion en Bretagne. Il y avait 500 personnes qui nous attendaient là-bas. On a fait une émission en public. Et demain, on est sur Marseille. On sera sur le Vieux-Port. Là-bas. Voilà, on va voir les Marseillais. Ah, carrément, direct demain quoi. Voilà, Ouais. demain. Et quand vous vous déplacez comme ça sur des endroits un peu publics comme le Vieux-Port, tout ça, en fait, vous aménagez carrément un studio dans la rue ? Alors non, naturellement c'est un local qu'on loue et puis s'il y a des gens qui veulent venir, il y aura des télévisions qui diffuseront dehors et tout. Ouais, c'est trop la classe. C'est clair. Et vous êtes vraiment connus quoi, je veux dire. Pour l'instant on est connu sur le Gard, j'espère atteindre l'Hérault, l'Aude, les Pyrénées-Orientales aussi, faire un peu agrandir le cercle. Bon c'est difficile mais j'y arrive quoi. Enfin, on y arrive. Est-ce que vous envisagez à un moment donné de diffuser sur la FM ? Donc ouais, ça doit être prévu normalement pour l'année prochaine, si tout se passe bien, parce que les émetteurs FM, c'est des choses qui coûtent cher. Et après, il faut payer les droits à la SACEM, et il y a plein de choses qu'il faut respecter et être dans le cadre. Et voilà. Mais déjà, vous avez fait les démarches et tout ? Alors on s'est renseigné pour les démarches. Ouais. Alors, pour l'instant, on reste sur Internet, c'est déjà bien. Il y a déjà pas mal de gens qui nous écoutent. Après, voilà, en FM, c'est sûr que ça sera mieux, mais pour l'instant, on reste comme ça. Et est-ce que par hasard, tu as écouté ce qu'on fait sur Yeti Radio ? Alors j'ai entendu vite fait, bien fait, parce qu'il y avait mon cousin qui gueulait à côté, machin. Donc, Pour savoir ce que tu en penses, en fait, ce qu'on pourrait corriger. Sur notre mode de diffusion aussi, je pense qu'on peut travailler encore dessus. Parce que là, on diffuse sur YouTube en premier et sur le site yetiradio.com. Mais on n'a pas autant d'auditeurs que vous, donc on a tout à apprendre. Alors bon, qu'est-ce que je peux dire là ? Compliqué, hein. C'est pas compliqué, il faut surtout faire de la pub là où il y a le plus de monde qui écoute, déjà viser les radios locales et puis après si c'est possible de viser plus gros.
Moi, bon, j'ai visé de suite le direct. Bon, c'était Guillaume Radio 2.0 sur Énergie, je sais pas si vous connaissez. Voilà, on a été partagé par eux, mais c'est grâce à eux en fait, que la radio s'est réellement lancée à travers la France, quoi. Ça veut dire que t'as rencontré Guillaume Radio, enfin Guillaume quoi. Oui, j'ai rencontré du moins les plus grands, Koé, Guillaume, Manu, Difool, Bruno aussi. Ils sont très sympas, amicaux. Mm. Et pour vos émissions, il y a une caméra ou pas à chaque fois pour vous filmer ou pas? Ah, alors ça dépend, souvent on est comme ici, on est enregistré. Sinon, quand on fait du direct, oui, il y a un direct YouTube, il y a un direct Facebook aussi. Il y a plusieurs caméras dans le studio qui tournent et voilà, on est diffusé un peu partout pour essayer d'atteindre le maximum de monde. Et travailler à cette radio, c'est un métier payé ou c'est vraiment un métier ou c'est... Ah non, enfin moi j'aimerais bien en faire mon métier, mais après bon c'est une radio, c'est pas payé quoi, parce que c'est moi, c'est chez moi et du coup voilà. T'as un studio, enfin un truc comme ça, enfin ta pièce où tu travailles, elle est comment? Enfin, Oui, j'ai un studio exprès pour. Bon, malheureusement, c'est ma chambre, donc c'est pas bien. Ouais, ça résonne un peu. Mais je me suis débrouillé pour essayer de me créer un endroit où je peux travailler normalement. On a acheté bureau, fait une table, chaise et micro. Petit à petit, on a monté un grand studio. Mm. Ok, ben c'est bien parce que ça nous donne des perspectives aussi sur ce qui nous attend. Vous écoutez Yeti Radio. Bon ben merci en tout cas à toi Bastien. Donc on va passer avec Oriane qui va nous parler du Vendée Globe. Alors, le Vendée Globe, c'est créé en 1989 et c'est une course en solitaire à la voile qui se déroule tous les 4 ans. Donc, ils font à peu près le tour du monde. Et cette course, elle part d'un port vendée, les Sables d'Olonne. Et pour revenir, le but, c'est de revenir dans ce port tout seul. Ils sont tout seuls. Le médecin, s'ils sont malades, ils doivent appeler le médecin. Et ils se débrouillent tout seuls. Et la partie la plus compliquée, c'est le pot, je sais plus comment ça s'appelle. Le pot, c'est dans l'océan Atlantique et ils doivent passer 3 larges caps. Donc le cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique, le cap Loeming au sud-ouest de l'Australie et le redoutable cap Horn situé au sud du continent américain. Cette année, 29 skippers s'élancent sur des monocoques de 18 mètres 28 qui ne sont pas tous les mêmes, mais qui se ressemblent beaucoup, puisqu'ils font partie de la même catégorie, les mokas. Armel Leclèche, donc c'est celui qui a gagné cette année, c'est un Français. Ce jeudi 19 janvier à 16h38, que le speaker à bord de Banque Populaire, 8e, a remporté la 8e édition du Vendée des Globes. Et il a battu un record de 64 jours, 3 heures et 35 minutes. Parce que, le premier record, c'était François Gabard qui a fait, 3 jours, 22 heures et 40 minutes. Donc après, pas plus à dire. Pas mal, hein? Tu l'as regardé toi le Vendée Globe ou pas? Non, je l'ai pas regardé parce que je regarde pratiquement jamais la télé. Mais après, j'ai su sur internet ce qui s'est un petit peu passé. En tout cas, moi je te le dis, je l'ai regardé, c'est les gens,
les gens, c'est des malades, quoi. Ils prennent les vents et tout, ils se ressentent plein de vent, de vagues dans la gueule. Le bateau, ils sont sur le côté. Enfin, c'est des gens qui sont hyper courageux, quoi. Et en Atlantique, dans l'océan Atlantique, il y a un endroit très compliqué où pendant 3 jours, il ne peut pas avoir de vent, donc du coup, ils ne peuvent pas avancer. Mais par contre, pendant 3 jours, il peut avoir des rafales et tout. Enfin, il peut avoir tout ce que tu veux. Yeti Radio, le talk show. Donc on va directement passer avec la rubrique de Brian qui va nous parler de Shaman King. Vas-y. Alors, c'est Shaman King, c'est un manga écrit par Hiroyaki Take. Et ça raconte l'histoire d'un enfant qui s'appelle Asakura Yo et qui peut rentrer en contact avec les gens de l'autre monde, en fait les fantômes. Il devient ami avec un samouraï qui s'appelle Amida Marron. Un autre chaman du nom de Ren voudra s'emparer de lui. Et c'est un manga qui date de 1998. Pourquoi tu nous en parles aujourd'hui en fait, c'est un truc que tu as particulièrement aimé? Je l'ai lu et j'ai bien aimé quand il rentre avec les contacts avec les gens de l'autre monde. C'est quel style d'histoire en fait? C'est science-fiction ou... Non, ça a l'air plus. C'est un peu... Ça a l'air un peu plus samouraï, truc comme ça, c'est ça? Ouais. Et vers la fin, ils se battent entre chamans avec les fantômes qu'ils ont, avec qui ils sont rentrés, ils sont devenus amis. Ils ont des pouvoirs particuliers? Par exemple, Yo, c'est un surnom. Il a les mêmes pouvoirs que Amida Marron, qui est le samouraï. Ok. Donc juste, j'aimerais savoir en fait est-ce qu'il y a vraiment un objectif dans cette histoire? Genre c'est quoi le but du héros principal? Shaman King, c'est un chaman et il veut devenir le roi des chamans. Bon, merci Brian pour ta rubrique. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci de nous suivre et pensez à vous abonner. Donc ciao. Ciao. Et salut. Salut. Yeti Radio, le talk show.